Voilà, donc à nous de chercher les recettes hein, pour manger l'ego, peut-être en salade, en tarte, en dessert. Manger l'ego. Est-ce que l'ego est complètement négatif? Il ne peut pas y avoir un peu. Il y en a qui associent ça parfois aux défenses immunitaires, Oui, qui disent que si on n'en a pas du tout, tout à fait. c'est pas forcément bien. Tout à fait. Oui. Effectivement, ceux qui diabolisent l'ego, ils entretiennent une dualité, un conflit, hein, une lutte. Et c'est pas très porteur en fait hein, de partir à la chasse de l'ego en fait. Et c'est c'est maintenir hein, des tendances qu'on a, hein, ouais, se trouver un nouvel ennemi, mais maintenir la dualité hein, dans une illusion hein, qu'on va se libérer en détruisant l'ego. Hein. Mon ego et moi-même, on a décidé en plein accord hein, de ne plus lutter. Mais c'est vrai, hein, souvent, il y a des enseignants qui mettent l'accent là-dessus, hein, qui disent que c'est une structure de base et c'est important que avant de chercher à dissoudre l'ego, hein, il faut arriver à l'équilibrer, à l'harmoniser, voire à le normaliser pour bien vivre en société et être suffisamment stable hein, pour entreprendre un vrai travail sur soi. Et s'il n'y a pas un ego suffisamment structuré, suffisamment stable, certaines pratiques, ça peut avoir des effets inverses. C'est pour ça qu'il faut faire attention hein, quand on enseigne, et en particulier certaines personnes, on peut repérer hein, que voilà, la pratique ne leur fera pas forcément du bien, donc tout est une question de discernement. Et donc pas donner des pratiques n'importe comment à n'importe qui. Et parfois, hein, certaines personnes, il vaut mieux qu'elles fassent d'abord une psychothérapie avant de faire un vrai travail sur elles, plus au niveau spirituel. Encore qu'on peut allier les deux, et puis il y a des approches qui allient les deux. Et puis on peut aussi avoir un travail sur soi et en même temps suivre une thérapie. Hein. Mais tout ça, ça vise quand même à amener un ego, entre guillemets, hein, relativement sain, suffisamment sain hein, pour pouvoir euh, se consacrer à une voie de connaissance, de réalisation. Parce que sinon, ça peut faire des déviations, ça peut amener des troubles, ou alors hein, ça peut renforcer aussi l'ego, dans certains cas. Donc nous, on ne considère pas l'ego comme un ennemi, mais plutôt comme un constituant hein, de nous-mêmes sur lequel on doit éventuellement s'appuyer hein, pour le dépasser. Et d'ailleurs, dans la tradition indienne, souvent, eh bien, on traduit ego par le ahamkara. Ahamkara, donc c'est un des constituants hein, dans le samkhya. On dit parfois que chitta, vritti, euh, yoga, chitta, vritti, nirodha. Le yoga, c'est la cessation des fluctuations du mental ou du mental, de chitta, hein, de l'esprit, on pourrait traduire, c'est difficile à traduire. Alors parfois on dit chitta, c'est la combinaison entre manas, le mental habituel, buddhi, le mental supérieur, entre guillemets, hein, la connaissance non duelle, on pourrait dire aussi, et puis ahamkara, justement, la sensation d'être quelqu'un. Ahamkara, c'est celui qui dit aham, je suis. Mais on peut dire je suis ci, je suis ça en général, on dit je suis comme ci, je suis comme ça, je suis ci, je suis ça. Donc c'est l'ego, en fait,
qui dit ça. Et après, si on dit juste je suis, sans rajouter quelque chose après, là, ça a tendance à desserrer l'étreinte de l'ego. C'est simplement je suis, c'est tout, rien d'autre. Ou si c'est quelque chose, c'est la totalité. Ça ne peut pas être juste une... Dans ce cas-là, on n'a plus à se positionner en relation à autre chose. Si je suis ça, et ben telle autre chose, c'est pas moi, donc je vais entretenir une relation avec ça, et puis de cette relation va naître... bon, dans le bouddhisme, on parle des 3 poisons de l'esprit, l'attraction, la répulsion, l'indifférence. On va entretenir une relation et sur laquelle va se constituer tout un tas d'émotions, etc. Ça va entretenir l'ego. L'ego se conforte et il est surtout relié à la zone du cœur. Il se nourrit de ce qu'il peut prendre à droite, à gauche. Et voilà, mais c'est pas mauvais en soi, c'est comme ça, c'est un constituant, c'est une tendance. Le fait d'être incarné fait que on a un ego, on raisonne de façon limitée, c'est ça, à âme, kara. Voilà, on a l'impression d'être quelqu'un, quelque chose. Au sens large, c'est ça, âme, kara. Alors après, des fois on met des trucs un peu plus précis. L'ego, c'est celui qui se met en avant et qui veut s'affirmer, se montrer, etc. Souvent, on pense que l'ego, c'est ça. Ce qu'on appelle parfois un ego surdimensionné. Mais l'ego, il est aussi présent quand on se dévalorise. C'est pas que quand on cherche à se valoriser, l'ego, c'est aussi quand on se dévalorise, c'est aussi l'ego qui travaille, qui est là. Donc nous, on a tendance à le considérer comme quelque chose de neutre et sur lequel, eh bien, on peut s'appuyer comme sur tout le reste pour se libérer. Donc il y a le jeu de l'ego. Vous connaissez le jeu de l'ego? Le jeu de l'ego, c'est des petits, c'est des petits constituants qu'on assemble, etc. Et puis finalement, on fait une construction avec ça. Voilà le jeu de l'ego. Mais on pourrait mettre une apostrophe, parce que ça fonctionne un peu comme ça. L'ego, il va prendre des choses, et puis il va construire quelque chose en prenant à droite à gauche des éléments qu'il va assembler et ça va dans une pseudo personnalité, etc. Donc avoir un ego, c'est un petit peu difficile aussi de dire. Quand on parle de l'ego, on arrive vite à des choses un peu absurdes. Quand on dit c'est ton ego, en fait, c'est ton ego qui fait ça. Donc on peut répondre oui, mais c'est l'ego de qui? Si on essaye de déconstruire ça, on s'aperçoit qu'il n'y a rien vraiment de stable derrière ça. Et pourtant, il y a quand même, on fonctionne tous comme des individus dans ce monde relatif. Et après, on va pas nier ça. On est des individus avec un corps, etc. Il y a un réseau de relations qui se développe entre ces individus et puis entre l'environnement et tout ça. Donc ça, on ne le remet pas en cause, mais c'est une réalité qui est relative. Et en même temps, si on arrive, tout en acceptant ça, tout en jouant le jeu avec notre condition humaine, finalement, de cette incarnation, arriver à comprendre que c'est pas que ça, que c'est neti et que derrière, il y a autre chose de plus fondamental, petit à petit, on peut arriver à moins s'identifier à ça et puis voilà, réduire
à dissoudre l'ego, mais encore une fois, il y a des dangers, hein, donc tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Hein. Le jeu de l'ego. Et qui c'est qui associe l'ego aux défenses immunitaires? Je sais plus qui est-ce où est-ce que j'ai vu ça, mais Pourquoi pas, hein? c'est une conférence, je crois. Pourquoi pas? Parce que si t'as expliqué que si tu n'as pas assez d'ego, finalement tu ne vas pas te défendre dans la vie, y compris dans ton corps. Qui aura un lien en fait. C'est un outil, hein, comme les sens, comme les organes. Ouais. Mais il doit rester à sa place Oui, d'outil ouais, et pas prendre toute la C'est place. ça. Il existe quelque part, c'est donc il a une fonction. Oui, oui, il a une fonction. Nous, on ne cherche pas à lutter contre l'ego, en tout cas. On le considère comme un constituant et qui est principalement relié au centre du cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ailleurs, hein, mais c'est là en particulier hein, que les choses se jouent, les choses se nouent. Dans la personnalité humaine, il y a une part hein, de la personnalité animale et puis on peut dire divine, mais on peut aussi dire intellectuelle. Et les choses qui sont plus ou moins bien reliées entre le bas et le haut hein, font que dans le cœur, souvent, hein, ça a un peu du mal à s'harmoniser. Et ça développe tout un tas d'agitation, de doute, de peur, de crainte, plein d'émotions en fait. C'est le lieu de tous les vents, hein, le cœur. Les vents ordinaires de la personnalité, on peut dire de l'ego. Après, ce mot, bon, il peut y avoir différentes connotations, hein, ce ne sera pas exactement la même chose. Par exemple dans le bouddhisme ou dans les thérapies, dans le New Age, dans le yoga, dans la tradition ancienne, pour un même mot, on ne met pas exactement les mêmes choses hein, derrière, mais voilà. En latin, on parlait de ego et deus. En grec, hein, ego, ça veut dire je, moi. C'est neutre.